Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. Ma vie en lui est assurée. Oui, ma vie en lui est assurée. Éloigne-toi de moi, Satan. Ma vie en lui est assurée. Oh Jesus. Éloigne-toi de moi, Satan. Va-t'en, Satan, va-t'en, Satan. Va-t'en, démon. Va-t'en, sorcier, loin de moi. Va-t'en, Satan, va-t'en, Satan. Va-t'en, démon. Va-t'en, sorcier, loin de moi. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Nous te rendons grâce parce que si nous sommes là, en ce jour, c'est ta grâce, c'est ta force, c'est ton privilège accordé à chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Et nous voudrons t'être reconnaissants en t'invitant par ton Saint-Esprit dans les différents lieux, là où, Seigneur, tes enfants sont dans la tente, sont assis à la table du Seigneur pour entendre tes oracles, pour recevoir la nourriture qui vient de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de préparer le cœur, où que soient ces auditeurs, où que soient tes enfants, à recevoir cette parole. Nous savons que notre Dieu, l'ennemi est à l'œuvre dans ce monde. Mais une chose est certaine, Seigneur, c'est que tu as tout accompli à la croix de Golgotha et que tu es assis à la droite de Dieu notre Père et que tu intercèdes pour chacun d'entre nous. Merci de prendre le contrôle de ces instants. Merci de disposer le cœur. Merci de nous conduire, Seigneur, au Dieu, dans cette série de la table du Seigneur auquel nous voudrons, Seigneur, nous incliner devant ta face. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour les vies que tu restaures. Nous te bénissons pour les vies que tu disposes maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous apportons la salutation chaleureuse en Christ ce matin. C'est une joie pour nous de vous avoir encore à ce rendez-vous hebdomadaire. Notre thème est un thème très important. Voici un thème d'actualité. Nous savons que le monde entier est soumis à la puissance de l'ennemi, mais nous n'allons pas nous laisser faire par les oracles, par la parole, par le Saint-Esprit, par les armes spirituelles que le Seigneur nous a accordées. Nous voudrons dire à cet ennemi qui ne cesse de parler à ce monde, ne cesse d'effrayer, de semer le doute dans ce monde, lui donner un message très clair, que nous connaissons nos droits, nous connaissons notre position, nous savons, Seigneur, nous savons où nous allons. Notre thème de ce jour, c'est tais-toi, Satan. Tais-toi, Satan. Nous avons tiré les Écritures, tiré ce thème du livre de Marc chapitre 1, en son verset 21 jusqu'au verset 26. Nous allons paraphraser la lecture de ce passage, au travers de laquelle nous allons tirer notre exhortation. Nous voyons qu'au travers de ce passage, alors que Jésus prêchait dans une synagogue à Capharnaüm, un homme possédé par un démon était présent. Et l'esprit démoniaque était extrêmement mal à l'aise devant le Seigneur et se fit connaître en se manifestant. Jésus donc commanda au démon de se taire et l'ordonna de sortir de l'homme et le mauvais esprit le quitta. Alléluia. Nous voudrons dire ce matin au travers de ce passage que tous nous savons que Dieu parle. Si Dieu parle, le diable aussi parle. Le diable parle à l'esprit. Le diable parle à travers les pensées des hommes. Alléluia. Dans le livre de Genèse, nous voyons déjà qu'il s'est infiltré dans le jardin d'Éden. Et il parla à Ève. C'est de là qu'est venu tout le drame, toute la difficulté de l'humanité dans laquelle nous nous trouvons et de notre monde actuel. Aujourd'hui,
il peut utiliser les propos des politiciens. Il peut utiliser les propos des chefs religieux. Il peut utiliser même les propos de nos parents, les propos de notre conjoint, les propos de nos enfants, les propos des médecins, les propos des enseignants, les propos des professeurs, les propos des conférenciers du nouvel ordre mondial, afin de troubler ce monde. Alléluia. Mais nous avons un message. Nous voulons dire, tais-toi, Satan. Tu as longtemps parlé. Et le temps est venu de te taire. Parce que Jésus a un message. Et ce message, c'est un message de bonne nouvelle. Alléluia. Dans Marc, en son chapitre 16, le verset 23, nous voyons là que le diable a utilisé même un serviteur, un oint de Dieu, par la bouche de Pierre, pour parler à Jésus. Mais Jésus l'a réprimandé encore, cette fois-ci. Alléluia. Dans Job chapitre 2, le verset 9, la femme de Job le conseilla de maudire Dieu parce qu'il était malade, il était affligé par la douleur et de mourir. Mais Job la réprimanda. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qu'au travers de ce passage que nous avons lu ce matin, que Satan sait que Jésus est de Nazareth. Satan reconnaît l'humanité de Jésus. Satan sait que Jésus a le Saint-Esprit. Il reconnaît que Christ est Dieu. Satan sait, troisièmement, que Jésus a le pouvoir de le juger et de le chasser. Les démons aussi savent qui est Christ. Mais et toi, sais-tu qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi alors, ce matin? Alléluia. Quand Jésus apparaît, les démons réagissent. C'est qu'ils doivent réagir quand tu apparais. Là où un enfant de Dieu, il doit y avoir une manifestation de la puissance des ténèbres s'ils sont en ce lieu. Alléluia. Au nom de Jésus qui n'arrête. Les démons, en réalité, étaient soumis à l'ordre de Jésus, reconnaissant qu'il est au-dessus d'eux. Sache qu'en Christ, par ta nouvelle naissance, par ton acceptation de Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel, tu es assis bien au-dessus des démons. Voilà pourquoi tu peux leur dire aussi, tais-toi, Satan. Alléluia. Jésus a fermé la bouche du diable et il l'a chassé. Sache que toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux le faire. Tu peux chasser de ton esprit les puissants des ténèbres. Tu peux chasser de ta maison les puissants des ténèbres. Tu peux chasser de ta famille les puissants des ténèbres. Tu peux dire à Satan, tais-toi. Là n'est pas ta place. Libère ma maison. Libère ma famille. Libère mon foyer. Libère mon travail. Libère ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment donc, dans notre premier point, faire taire Satan? Comment le faire taire? Alléluia. Nous voyons que premièrement, qu'est-ce que Jésus a fait? Cela va nous servir de leçon. Premièrement, pour faire taire Satan, il faut le réprimander. Il a dit que Jésus le réprimanda et le chassa. Il faut le réprimander. Dans Marc chapitre 1, le verset 25, il est écrit que Jésus le menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. Alléluia. Jésus le réprimanda. Donc la première action pour le faire taire, c'est de le réprimander. N'aie pas peur des puissants des ténèbres. N'aie pas peur de l'oppression du diable. N'aie pas peur de ses attaques. N'aie pas peur de ses oppressions. N'aie pas peur de son intimidation. La Bible dit que Jésus l'a réprimandé. Donc la première action pour faire taire Satan, c'est de le réprimander. Alléluia. La deuxième action à faire, à utiliser pour faire taire le diable, c'est de lui permettre de ne pas parler. De l'interdire ses propos d'intimidation, de l'interdire de pouvoir parler. Alléluia. Dans le livre de Marc, en son chapitre 1, le verset 34, il est écrit que Jésus ne permettait pas aux démons de parler. Je veux dire à quelqu'un, si tu es troublé dans ton sommeil, tu es troublé, quelle que soit la situation dans laquelle tu es troublé, ne permets pas au Satan de contrôler tes pensées, parce qu'il agit dans les pensées. Ne permets pas à Satan de contrôler tes propos par la peur. Alléluia. Interdis-le. Le Seigneur dit, tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous lirons si nous délirons sera délié. Et tu as le droit, par les oracles, par la parole de Dieu, de l'interdire d'intervenir dans tes affaires. Alléluia. Parce que tu es engagé dans les affaires du royaume. La troisième des choses à faire pour faire taire Satan, alléluia, c'est de confesser ouvertement la parole de Dieu. Nous devons la voir en nous.
Le psalmiste l'a dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers dans le psaume 119? Et il dit ensuite, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Le drame aujourd'hui, le problème, la faiblesse des enfants de Dieu que nous sommes, c'est le fait de ne pas être ancré, de ne pas avoir la parole de Dieu, de ne pas la méditer, de ne pas l'avoir comme âme spirituelle, de ne pas l'avoir comme socle sur lequel nous appuyons, de ne pas l'avoir comme fondation. Alléluia. Mais troisièmement, comme nous l'avons dit, nous devons confesser, tu dois confesser ouvertement la parole de Dieu. Dans le psaume 33, le verset 9, il est écrit, il dit une chose et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. En parlant de Dieu, quand il dit une chose, cette chose arrive. Quand il ordonne, cette chose existe. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 4, nous voyons combien de fois Jésus a utilisé cette arme qui est la parole de Dieu pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi, pour pouvoir dérouter tous les plans de l'ennemi. Dans Matthieu chapitre 4, en ce verset 4 au verset 7 et le verset 10. Lorsque le diable le tentait, Jésus le faisait taire en confessant ouvertement la parole de Dieu. Alléluia. Toi aussi tu peux le faire, mais il faudra avoir la parole de Dieu en toi. Sache ce matin que toi aussi tu peux le faire. Satan est un menteur. Il est le père du mensonge. Quand il parle, son but est de s'aimer le doute. Quand il parle, son but est de s'aimer la peur. Quand il parle, son but est de s'aimer la confusion. Quand il parle, son but est de troubler et de maudire. Alléluia. Mais nous avons, voici, disons, l'antidote. Confesse la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu sur ta vie. Je veux ce matin dire à quelqu'un, peut-être que Dieu t'a donné une promesse, mais cela ne semble pas arriver. C'est là que le diable jouera le rôle du doute. Peut-être que le diable est en train de te tourmenter ton esprit en sémant le doute dans ton cœur, comme il a fait avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit, alléluia, dans Genèse 3, le verset 1. Alors, écoute-moi bien. Il n'y a rien que Dieu puisse dire de sa bouche que sa main ne soit pas capable de l'accomplir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a rien que Dieu puisse dire de sa bouche que sa main ne soit pas capable de l'accomplir. Et si Dieu t'a donné une promesse, quand vous étiez deux, quand tu faisais ce songe, quand tu étais seul avec lui, quand tu étais en prière, mon frère, ne permets pas au diable de te faire douter. Mais dis-lui ce matin avec moi, tais-toi Satan. Tais-toi Satan. Alléluia. Parce que contrairement aux hommes, Dieu n'est pas simplement capable de parler, mais il est aussi capable de faire selon ce qui est écrit, et selon ce qu'il dit. La Bible nous dit, or à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous disons. Dieu est capable de faire au-delà de cela. Alléluia. Et ce matin, il est présent avec toi là où tu es. Il est présent avec toi dans ta difficulté. Il est présent avec toi, Seigneur, dans cette situation que tu traverses. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Il est avec toi. Et il attend simplement que tu prennes tes responsabilités et que tu ordonnes à l'ennemi qui t'oppresse de se taire. Alléluia. Si donc le diable sème le doute dans ton cœur, ferme-lui la bouche en lui disant, Satan, tais-toi. Alléluia. Si l'ennemi sème donc le doute dans ton cœur, alléluia, ferme la bouche en disant, Satan, tais-toi. Dieu m'a dit, le Dieu qui m'a dit est aussi capable de le faire ce qu'il m'a dit. Dis-lui, Satan, tais-toi. Le Dieu qui m'a dit est aussi capable de faire ce qu'il m'a dit de faire, qu'il va faire. Alléluia. Dans le récit de la création, il apparaît 7 fois l'expression Dieu dit. Et cela fut ainsi. 7 fois l'expression Dieu dit. Quand Dieu dit, il le fait. Ne doute pas. Surtout en ces temps de l'évangile de facilité. Les chrétiens veulent avoir toutes choses, la moindre difficulté. Voici, on commence à douter, on commence à régner. Certains même ont abandonné la foi. Mais je veux simplement te dire que si Dieu dit, il est capable d'accomplir ce qu'il dit. Ce qu'il dit, la chose arrive et elle rentre en accomplissement dans le nom de Jésus-Christ. Toi de même ce matin, ferme la bouche du diable et dis-lui, tais-toi Satan. Ce que Dieu m'a dit, il en sera ainsi. Tais-toi Satan. Ce que Dieu m'a dit, il en sera ainsi. Parce que Dieu a prévu toutes les étapes de la vie de Jésus sur terre. Il a prévu aussi pour toi toutes les étapes de ta vie selon leur accomplissement. Voici sur la terre des humains. Tu n'as simplement qu'à commander au doute de te quitter, de quitter ton cœur en lui disant tais-toi Satan et libère tous les aspects de ma vie. Libère mes pensées, libère mon corps. Alléluia. Aujourd'hui, tu as la possibilité de faire taire le diable qui parle au travers de ce rapport médical, qui dit que tu as le sida,
qui dit que ta maladie est une maladie chronique, qui dit que tu vas mourir, tu as le pouvoir de faire taire le diable par ce rapport médical. Alléluia. Tu as le pouvoir de faire taire le diable par cette situation de chômage que tu traverses. Alléluia. Tu as le pouvoir de faire taire le diable par cette situation de célibat que tu traverses. Tu as le pouvoir de faire taire le diable par cette lutte financière qui te tracasse depuis des années, par cette difficulté financière, en lui disant, tais-toi Satan. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il me guérira par ses maîtrissures? Dieu n'a-t-il pas dit que le Seigneur, qu'il s'est fait pauvre pour qu'il soit riche? Dieu n'a-t-il pas dit que nous devons travailler la terre afin d'en récolter les fruits? Tu as le devoir et tu as le pouvoir. Alléluia. Parce que la main de Dieu n'est pas courte, comme le disent les Écritures. Nombre chapitre 11, le verset 23. Mais elle est puissante, elle est forte, selon Somme 89, le verset 14. Sache bien que la main de Dieu n'est pas courte, mais elle peut être raccourcie par le péché. Oh Malabasoko Loboshiba. Elle n'est pas courte, mais elle peut être raccourcie par le péché. Voilà pourquoi certaines situations semblent, Dieu semble ne pas agir. Dieu semble affaibli, ou on semble que Dieu ne nous attend pas. Je le dis bien, sa main n'est pas courte, mais elle peut être raccourcie par le péché et par notre propre incrédulité. Mais nous avons mission ce matin de te dire que tu peux dire à Satan, tais-toi Satan, quitte mes affaires, quitte mon foyer, quitte ma maison, quitte mon travail. Je ne t'appartiens plus. J'ai un nouveau maître et Christ est mon berger, celui qui me conduit. Alléluia. Elle n'est pas courte sa main, mais elle peut être raccourcie par le péché. Elle peut être raccourcie par l'incrédulité. Alors, tu peux aujourd'hui fermer la bouche de Satan, simplement encore par cette manière. Tu peux simplement fermer la bouche de Satan. Voici notre adversaire en rentrant dans un temps de repentance devant Dieu. Tu te sais que c'est un péché qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. L'occasion t'est donnée en ce jour de rentrer en toi-même. Il a dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prise de tous ses péchés, lui Dieu est capable, il est prêt à guérir le peuple, à guérir la nation. L'un des moyens de faire taire l'ennemi, parce qu'il te mettait dans la culpabilité. Tu as péché, tu as menti, tu as commis l'adultère dans des situations, mais simplement par la repentance. Alléluia. Tu as le pouvoir de faire taire l'ennemi sur ta vie. Tu as le pouvoir de pouvoir détruire toute forme d'incrédulité. Tu as le pouvoir de pouvoir empêcher l'ennemi d'avoir une main prise, une emprise sur toi, de te condamner et de t'accuser. Je le dis simplement, tu as le pouvoir de faire taire ce rapport médical. Tu as le pouvoir de faire taire ce chômage. Tu as le pouvoir de faire taire cette difficulté financière simplement par les oracles que le Seigneur te donne chaque jour de ta vie. Tu vas donc ce matin, alléluia, avec moi, faire cette prière. Tu vas déclarer avec moi, Seigneur, pour mettre fin à ce moment. Je crois bien que ce message t'a fait du bien. L'autorité, la parole est dans ta bouche, la parole est dans ton cœur. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche du Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a sauvé, en le ressuscitant entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Notre confession est puissante. Mais nous devons savoir que l'ennemi qui nous combat est un ennemi défait. Voilà pourquoi tu peux lui dire aussi, tais-toi. Il a utilisé des hommes, des femmes qui étaient des soi-disant hommes et femmes de Dieu. Job, nous l'avons vu. Pierre, il peut aussi le faire avec toi. Parce qu'il agit aujourd'hui par un système pour embrigader le monde dans le mutisme, pour faire taire des héros, pour les faire asseoir. Mais nous disons non à toute intimidation. Comme David l'a dit à Goliath, c'est un circoncis, je le battrai et je le détruirai. Nous pouvons aussi dire, Satan, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Donc tu vas déclarer avec moi, tais-toi Satan, Jésus a le dernier mot. Tais-toi Satan, Jésus a le dernier mot. Dieu te bénisse par ce message et que sa grâce repose sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a puissance. Oui, il y a puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, pendant que ce cantique passe, il y a puissance. Je vois le Seigneur réveiller la foi de quelques-uns. Dans le nom de Jésus. Oh, reçois cette puissance, cette force. Reçois cette force en toi qui te donnera de te lever contre les puissants des ténèbres. Reçois ces oracles. Oh, pour ta santé, le Seigneur est prêt à te guérir. Pour cette situation d'abandon, le Seigneur t'appelle à lui. Oh, chante avec moi, il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, my love. Il
y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes.